Salut tout le monde! Il y a quelques semaines, j'ai reçu un colis Shimano que j'ai déballé en vidéo devant vous. Ça contenait entre autres une tenue Pearl Izumi que j'ai pu tester longuement sur mes différentes sorties. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler et vous donner mon ressenti. Je vais donc vous donner mon avis sur la veste. Il s'agit de la veste Elite Poursuite Softshell, la voici, mais aussi sur le cuissard, donc c'est le collant à bretelles Poursuite thermale. Et il est doté de la technologie PI Dry. Tout d'abord, la veste. Comme vous pouvez le voir, un des gros avantages, c'est qu'elle est très visible. Donc non seulement le choix de la couleur rose quasiment fluo, mais vous avez aussi à l'arrière des bandes réfléchissantes, donc tout sur le bas de la veste, mais aussi sur les poches. Donc c'est une veste qui est chaude mais respirante, donc moi j'ai bien aimé la porter, je la trouve confortable. Pour moi qui est souvent très chaud sur le vélo, jusqu'à 4-5 degrés je peux la porter seule sans souci, enfin juste avec un base layer en dessous mais sans besoin de rien dessus. Après en dessous de 4-5 degrés j'ai besoin d'une veste coupe-vent parce que c'est vrai que le soft shell ça laisse un petit peu passer le vent. Donc voilà, pour moi 4-5 degrés, pour la plupart des gens j'imagine que ça va plus être 7-8 degrés la limite, puisque moi j'ai plus chaud que la plupart des gens en général. C'est une veste respirante que j'ai aimée pour son confort, à savoir que s'il y a beaucoup de vent par exemple, ou s'il fait vraiment très froid, il faudra prévoir le coupe-vent par-dessus, voire le vêtement anti-pluie si besoin. Passons maintenant au cuissard. Donc le cuissard long, j'en avais pas mal parlé lors de l'unboxing parce qu'il est doté de la technologie PI Dry. Alors le PI Dry, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une technologie qui appartient à Pearl Izumi, d'où le PI, Pearl Izumi, et qui permet de rester au sec, dry comme son nom l'indique. Donc en fait toutes les fibres du tissu PI Dry sont recouvertes par un revêtement en fait qui est déperlant. Ce qui fait que le cuissard est déperlant et le reste après les lavages, ce qui est un peu le point négatif de beaucoup de revêtements anti-pluie, parce que souvent l'eau finit toujours par rentrer à cause des lavages. Et avant de donner mon ressenti sur les différentes sorties que j'ai faites, on remarque que pour la version femme, parce que j'imagine que ce n'est pas le cas pour la version homme, mais pour la version femme, vous avez le cuissard qui est en fait presque en deux parties. Donc le devant est d'une seule pièce, mais l'arrière est en fait détaché. C'est pour faire en sorte qu'on puisse faire la pause pipi plus facilement. Enfin, à moins qu'il y ait une autre raison, mais je ne vois pas pourquoi il y aurait une autre raison. Donc c'est séparé. Donc par rapport à ça, c'est très très pratique. J'ai eu l'occasion de tester ce système. Vraiment moi ça me convient bien, ça permet de ne pas enlever toutes les couches qu'on a, surtout en hiver c'est vraiment la galère quand on va faire la pause pipi, parce que du coup voilà, faut enlever la veste etc, ensuite le cuissard. Donc là pas besoin d'enlever quoi que ce soit, c'est super pratique. Et au début j'avais un petit peu peur du coup que ça maintienne moins bien, parce que c'est vraiment quand même une grosse ouverture, et au final le cuissard n'a jamais bougé, donc vraiment point positif. C'est vraiment une bonne idée d'avoir pensé à ça. Le cuissard ne bouge pas et c'est très pratique. Je vous montre un autre détail du cuissard, l'intérieur qui est en fait une matière polaire, donc ça permet de garder bien au chaud. Si ça vous intéresse, voici à quoi ressemble la peau à l'intérieur. Voilà. Au niveau des détails, vous avez aussi des fermetures éclairs en bas, donc si jamais le cuissard est un petit peu serré, vous pouvez tout de même le mettre sans souci en ouvrant. La visibilité a aussi été prise en compte sur ce cuissard, puisque vous avez de chaque côté des bandes réfléchissantes. J'ai eu l'occasion de tester ce cuissard à plusieurs reprises avec des niveaux d'humidité plus ou moins élevés. Alors pour moi le bilan c'est que sur route mouillée, donc par exemple sur route humide mais quand il ne pleut pas, le revêtement déperlant fait très très bien l'affaire. C'est-à-dire que toutes les éclaboussures etc, tout se met sur le cuissard mais est évacué directement puisque ça ne rentre pas dans le cuissard. Pareil, il y a une sortie que j'ai faite où est-ce qu'il y avait une pluie légère, vraiment aucun souci, le tissu vraiment tout à fait déperlant tout au long de la sortie, tant que la pluie était vraiment légère. Par contre, le seul truc c'est que je l'ai testé aussi lorsqu'il pleuvait beaucoup, vraiment beaucoup,
Vous avez peut-être vu la vidéo, je crois que c'était le jour 4 du Festive 500 où est-ce que c'était vraiment l'apocalypse. Donc évidemment j'avais pris ce cuissard vu que c'est le seul cuissard que j'ai qui permet de lutter contre la pluie. Et en fait au bout d'un petit moment, à force vraiment qu'il y ait énormément de pluie qui tombait sans cesse sur le cuissard, ça a fini légèrement par s'infiltrer. Alors donc le truc c'est que j'en étais même pas sûre en fait sur le vélo que ça se soit infiltré. C'est juste à l'aspect visuel ça se voyait, on voyait que c'était ça avait fini par rentrer. Mais au niveau des sensations, ça restait toujours très agréable. Il n'y avait pas de sensation de froid comme on a normalement si on a le cuissard mouillé. Voilà, dans la sortie, il faisait genre 1 ou 2 degrés, donc vraiment il faisait très froid. Et malgré le fait que l'eau en tout cas paraissait s'être infiltrée, mais au final je n'ai pas du tout eu froid. En rentrant, j'ai pu voir en enlevant le cuissard que oui, ma peau était mouillée. Mais en fait, le tissu PI Dry a quand même fait que j'étais confortable toute la sortie, même si l'eau avait fini par s'infiltrer. Voilà donc pour moi le bilan de ce cuissard. Lorsque vous roulez sur route mouillée ou qu'il y a une pluie légère, vraiment le cuissard restera entièrement déperlant, vous serez entièrement au sec. S'il se met vraiment à pleuvoir des cordes, alors là ça va finir par s'infiltrer, mais vous serez toujours confortable dans votre cuissard. Le truc c'est qu'avec un cuissard classique, avec un tissu qui n'est pas déperlant, vous allez très vite avoir froid lorsque le cuissard sera mouillé et en plus c'est très désagréable à porter. Moi je sais que j'aime pas du tout la sensation du cuissard mouillé qui colle contre la peau. Or avec le cuissard PI Dry, aucun souci par rapport à ça. Pareil avec les cuissards qui sont complètement étanches, donc qui sont imperméables. Le truc c'est que c'est pas agréable à porter non plus parce que voilà, ça fait un peu l'effet plastique sur la peau. C'est pas respirant, c'est vraiment pas le truc confort, c'est vraiment juste pour se protéger de la pluie, mais vraiment on cherche pas le confort. Alors qu'avec le PI Dry, vous avez un cuissard dont le tissu, en fait la maille est vraiment très agréable à porter. C'est très respirant, ça tient bien au chaud tout en permettant à vos jambes de respirer, de ne pas transpirer, de ne pas surchauffer, etc. C'est donc pour ça que depuis que j'ai ce collant, c'est celui-là que je vais mettre dès qu'il pleut, dès que je roule sur route mouillée, etc. L'avantage aussi c'est que comme la matière est agréable à porter, c'est un très bon cuissard hiver même s'il ne pleut pas, ce qui est vraiment un gros plus par rapport au cuissard imperméable. Et si ça vous dit de vous équiper de cette tenue Pearl Izumi pour la saison fraîche et humide, vous pouvez retrouver tous les détails sur le site Bike Gear. Vous avez aussi les revendeurs, les revendeurs près de chez vous, vous pouvez les trouver sur ce site. Donc après plusieurs semaines à faire des sorties avec cette tenue, c'est un bilan vraiment positif que j'en retiens. Pas complètement étanche, mais toujours très agréable à porter. La tenue en entier vous coûtera un petit peu moins de 300 € puisque chacun des éléments, la veste et le cuissard, coûtent chacun 149,84 €. C'est donc la fin de cette vidéo, mais ce ne sera pas le seul test parmi les produits que j'ai reçus dans le colis Shimano parce qu'il y a un autre article qui vraiment avait attiré votre attention et je viendrai donc vers vous très rapidement pour en faire un bilan. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et je vous dis à bientôt.